Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et je crois que c'est le 34e de cette chaîne. Voilà, ça fait un petit bout de temps maintenant que je fais des vidéos et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour en proposer une nouvelle. Je vais vous parler sans plus attendre de ma lecture en cours, enfin même pas, je l'ai terminée ce matin. Du coup, ma dernière lecture, mais je vais pas vous donner mon avis global maintenant, j'ai besoin un peu de décanter tout ça parce que je l'ai vraiment fini ce matin juste avant de travailler, genre à 8h59 je l'ai terminé. Et du coup après j'ai allumé mon PC de travail et j'étais partie pour ma journée de travail. C'est les avantages d'être en télétravail, on peut lire le matin. Et du coup j'ai terminé La Psy de Freda McFadden, voilà, enfin. Je dis enfin parce que je voulais le lire depuis un certain temps et que je suis aussi contente de savoir de connaître la fin de cette histoire tout simplement. J'ai globalement bien aimé cette histoire, mais je ne pense pas que ce sera un coup de cœur. Je sais que c'est compliqué en ce moment, enfin, vous le savez aussi parce que vous suivez mes vlogs, mais c'est compliqué pour moi d'avoir des coups de cœur, je sais pas pourquoi. Il y a toujours des petits trucs qui font que on n'est pas sur un coup de cœur, mais c'était quand même une très chouette lecture. J'étais vraiment contente de lire ce livre et voilà, je vous ferai un avis beaucoup plus complet et détaillé un peu plus tard dans ce vlog. J'attends mon copain pour manger la salade que j'ai préparée. Là, j'étais en cuisine, j'ai pas arrêté. Du coup, j'ai trop chaud. D'ailleurs, ça se voit, je bruite de partout. Donc voilà, j'ai pas trop le temps de vous faire un avis, j'ai pas trop le temps de remplir mon petit fichier Excel pour vous donner la note, mais je pense que ce sera une bonne note. Et voilà, contente d'avoir lu ce livre et je comprends pourquoi il y a des gens pardon, qui ont beaucoup aimé cette lecture. Et maintenant, je me sens un petit peu, comment dire, seule, parce qu'en fait, j'ai plus de lecture. Bon, j'ai encore Léo de Hurlevent à continuer et je devrais aussi lire, enfin, je suis censée déjà l'avoir lu, la lecture du book club du mois de juin, qui est un Agatha Christie, mais je l'ai toujours pas lu. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, parce qu'effectivement, j'ai envie de lire un Agatha Christie, enfin, j'ai envie de lire tous les Agatha Christie, mais avec la chaleur, les températures, tout ça, j'ai pas du tout envie de lire ça en ce moment. Là, j'ai plutôt envie de lire une petite histoire qui se déroule en été, enfin une histoire d'amour peut-être, ou je sais pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais j'ai pas envie de lire ça, donc je vais pas me forcer. Je vais lire une autre lecture et après j'y reviendrai sans doute quand il fera peut-être un peu moins chaud. Voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous reprends plus tard dans ce vlog. En fait, j'hésite à peu près entre tout ça. Donc, en fait, il faut se rendre compte quand même qu'il y a beaucoup de livres. Il y a 3 piles, 6 piles en fin de compte, avec plusieurs livres à chaque fois. Alors, ça, j'ai déjà lu en vrai, donc j'hésite pas avec ça. Mais j'hésite avec un petit peu tout ça, donc je sais pas, je vais piocher là-dedans. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est jeudi 10 juillet, voilà. Ça fait un petit temps que je vous ai pas repris, j'ai pas publié de vlog cette semaine parce que j'avais pas assez. Je crois que j'avais tourné qu'un seul rush, je sais pas de combien de temps il était. Ça faisait pas assez, je trouvais, pour faire un vlog, surtout en une fois. Donc, comme j'ai été un peu prise par le temps cette semaine, enfin la semaine dernière et cette semaine, je me suis dit que plutôt de me dépêcher de faire quelque chose dont je serais pas forcément très contente, autant que je fusionne les deux vlogs ensemble. Et donc, on est jeudi. Ce début de semaine a été quand même assez chargé aussi. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça m'arrange bien aussi pour cette semaine, d'avoir déjà commencé la semaine dernière. Voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire, genre vraiment beaucoup de choses. J'ai acheté des livres, j'ai fait de la couture, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait parce que c'est un petit peu en lien avec les livres. J'ai reçu des commandes, donc des commandes pour la couture et des commandes aussi pour des livres, enfin voilà, des livres en fait. Et j'ai 2 avis lecture aussi à vous rendre parce que je vous ai pas rendu compte du tout de tout ça. Je vais d'ailleurs commencer par ça parce que c'est la partie, on va dire, la plus fastidieuse entre guillemets. Je me suis dotée de mon ordinateur, je viens de finir ma petite notation. Comme vous savez, je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans le précédent vlog ou si c'était dans le rush de ce vlog-là. Bref, j'ai fait un petit fichier Excel avec des critères et comme ça j'ai des notes à la fin. Je trouve ça trop cool d'avoir ça. Par contre, c'est vrai que ça me demande plus de temps
parce que, il faut que je me pose et que je réfléchisse et que je me pose voilà, les questions pour essayer d'y répondre, pour ensuite retranscrire ça, par écrit et aussi à l'oral avec vous pour, voilà, vous parler de façon, plus détaillée des livres sans rien oublier. J'essaye un peu de cadrer parce que sinon je peux parler, de la même chose pendant 3 heures et c'est peut-être, un peu embêtant. Donc j'ai 2 avis lecture à vous rendre. Tout d'abord, l'avis lecture de La Psy de Freda McFadden, publié aux éditions J'ai lu. Je l'ai fini, déjà quand je vous ai fait le 1er rush de ce vlog donc voilà, je crois de mémoire, je sais plus. Je sais plus où je suis, mais si, je pense que je l'avais déjà terminé et je vous avais dit que je vous rendrais compte et puis j'ai pas du tout fait d'avis donc là, c'est le moment. Je me suis mise sur la bonne page donc c'est bon. Donc s'agissant de l'histoire, je vous avais déjà lu, je crois, et résumé, cette histoire donc je vais pas forcément y revenir, mais juste dans les grosses lignes quand même pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. On suit un jeune couple, donc Tricia et Ethan, qui sont vraiment ensemble depuis pas très longtemps. Ça a un peu son incidence sur l'histoire, c'est pour ça que je le dis. Et qui décident d'aller visiter une maison pour laquelle, pardon, ils auraient eu un coup de cœur. En tout cas, lui, voilà, il voulait vraiment la visiter. Sauf qu'ils vont la visiter un jour où c'est la tempête de neige. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée. Et donc, ils y vont et en fin de compte, ils restent coincés là-bas. Ils se retrouvent à trouver une clé à rentrer dedans parce que, comment faire? La voiture est coincée, ils habitent super loin. L'agent immobilier, il est jamais venu. Donc, puis il y a pas de réseau forcément, hein, parce que sinon, s'il y avait du réseau, ce serait trop facile. Donc voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui font que, ils peuvent que rester là-bas. Et en restant là-bas, on va découvrir des secrets, des choses, etc. Et notamment, davantage de choses sur la personne qui habitait avant dans cette maison, à savoir la psychiatre. C'est pour ça que ça s'appelle La Psy. La psychiatre qui s'appelle Adrienne Hale. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que déjà là c'est suffisant et je pense que ça peut déjà vous donner envie. On est ici sur un huis clos puisqu'on est vraiment dans cette maison et on n'en sort pas. Voilà, on est dans la maison. Fort heureusement, la maison est grande, il y a plein de pièces, c'est extrêmement bien décrit. C'est pas, comment dire, c'est pas très décrit, mais suffisamment pour que vraiment on soit dans l'ambiance. Moi, je me suis tout de suite imaginé les pièces quand elle parlait du tableau qui était positionné ici et là. Je m'imagine bien dans ma tête les pièces, comment elles sont. Alors, après, ça change d'une personne à l'autre, hein, forcément. Mais quand j'ai lu le livre, j'arrivais vraiment à me dire, ah, ça c'est là, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, etc. Et c'est grâce aux descriptions qui sont pas, encore une fois, très riches, mais qui sont efficaces et qui sont quand même, qui ont suffisamment d'éléments. En fait, on a suffisamment de contenu pour bien s'imaginer les choses. Ça, c'est vraiment un bon point de ce livre et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Surtout que c'est crucial. Encore une fois, on est dans un huis clos, donc c'est vrai que si on n'arrive pas trop à s'imaginer là où on est, ça peut vite être embêtant. Et au-delà d'être dans un huis clos, la maison, c'est un personnage aussi à part entière, je trouve, dans cette histoire. Donc c'est important effectivement que ce soit quand même assez bien décrit et qu'on puisse forcément tout s'imaginer comme je vous l'ai dit. Dans les thèmes un peu évoqués, donc oui, il y a l'achat d'une maison, la psychiatre, tout ce qui est mystère, puisque on sait avec Freda McFadden qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, mais c'est vrai qu'au début, on est juste sur une visite d'une maison, quoi. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Alors après, on se dit, comme c'est la maison de la psychiatre et que ça s'appelle La Psy et qu'on sait que Freda McFadden, c'est un peu tout ce qui est mystère et tout ça, on essaye de faire des liens. Mais on ne peut pas faire beaucoup de liens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. On est encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans un huis clos. Donc je veux dire, c'est compliqué de savoir un peu ce qui va se passer. Tout de suite, on fait des liens, mais très vite, enfin en tout cas moi pour ma part, j'ai fait des liens et très vite je me suis rendu compte et l'autrice m'a expliqué quelque part avec ses retournements et sa façon d'écrire l'histoire que j'avais tort. Et c'est en ce sens que je me suis sentie un peu piégée à un moment donné, c'est-à-dire que j'étais vraiment partie, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, mais j'étais partie en me disant: «Oh, il y a trop de choses qui concordent, c'est sûr, c'est ça» et cetera. J'étais toute contente parce qu'en plus, moi, vous savez, je devine jamais rien, donc quand je devine un truc, je suis trop contente. Écoutez, je me suis fait avoir. Je vous ai dit en plus, je vous ai dit: «Ça se trouve, c'est un piège». Mais je sais pas, j'étais très contente, j'étais très fière de moi, j'étais sûre que c'était ça et en même temps, j'ai eu des doutes quand même parce que c'est vrai que tu as 1-2-3 éléments, bon, tu es contente, tu vois le truc venir, mais
c'est subtil, tu pas beaucoup d'éléments, donc tu te sens un peu bien. Tu te dis: «Oh, j'ai trouvé et tout, je suis trop forte». Et puis enfin, je sais pas pour vous, hein, je dis: tu», mais moi, en tout cas, je me j'ai senti ça. Et une fois que j'ai été arrêtée là-dedans et je me suis dit: «Bon, c'est ça», je me suis dit: «Bon, quand même, il faut pas que je sois sûre à 100%, mais disons que j'étais sûre à 80%». Et après, il y avait d'autres éléments qui venaient confirmer ça et je me dis: «C'est peut-être un peu trop». Peut-être qu'elle nous piège et ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, dans un précédent rush ou précédent vlog, je sais plus. Je vous ai dit: «Je crois que j'ai un doute». Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, qui concordent et je me dis: «L'autrice, elle a fait exprès d'au début peut-être, mettre deux trois éléments pour qu'on y croie, typiquement comme moi je suis tombée finalement dans le panneau et après elle a mis vraiment toute une série d'éléments, tout collé pile poil. Je me dis: «C'est trop, en fait, c'est trop, ça se trouve c'est faux quoi, parce que c'est cramé quoi» et mais en même temps, je sais pas, comme j'étais tellement partie en étant sûre, donc j'étais un peu tiraillée entre les 2 et il s'avère que c'était faux. Je me suis plantée, voilà et c'était un piège. J'ai trouvé ça bien, après honnêtement, je vais faire une remarque que j'ai déjà fait, je crois quand j'ai lu le tome 2, c'est que si vous lisez beaucoup de polars, que vous êtes très, familier avec ce genre-là, les retournements de situation, les découvertes et tout ça, les pièges, vous allez les soulever vraiment, hyper, hyper facilement parce que je pense que c'est pas non plus des trucs hyper, hyper, complexes. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, c'est pas très, très complexe. Donc forcément, moi, un livre comme ça me fait sans doute plus d'effet, que quelqu'un qui lit du polar, depuis, 2-3 ans non-stop et qui, voilà, pour qui c'est son genre préféré, par exemple. Mais bon, je suis le public pour ce genre de livre, hein. C'est vraiment un livre grand public, c'est une plume qui est très accessible, qui est une plume un peu comme j'aime bien le dire, page turner, donc ça file tout seul. Surtout qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une ou 2 dernières phrases, on va dire la dernière phrase, c'est toujours un truc qui te fait dire: «Oh, faut que je continue» parce que forcément, c'est pas non plus toujours des bouleversements, phénoménaux, hein, mais c'est une petite phrase qui fait que bah, il faut quand même continuer un petit peu, quoi. Donc c'est bien écrit dans ce sens-là, mais après voilà, c'est pas l'intrigue du siècle, je pense. Moi, j'ai été surprise parce que comme je vous ai dit, je lis pas énormément de polars, mais je continue à dire et à penser et quand j'entends des gens dire ça, je suis d'accord. C'est du livre un peu grand public. J'ai été contente de le lire, j'ai tourné vraiment les pages, j'étais quand même à fond, j'avais envie de continuer, bah, pour cet aspect en fait, à chaque fin de chapitre, on a une petite phrase, la plume qui est efficace. Tous ces éléments-là font que tu as envie de quand même de connaître. Ce qu'il faut aussi savoir et que je l'ai pas et que j'ai pas dit pardon, c'est qu'on suit donc Tricia et Ethan, mais au fil de l'histoire, on va aussi suivre les enregistrements, en tout cas certains enregistrements de la psychiatre, puisque la psychiatre pour exercer, elle enregistrait ses patients. Et donc on a une alternance et pour le coup, l'équilibre est vraiment bien parce que, bah, plus on avance dans, on va dire, la découverte de la maison par le couple et les questionnements qui se posent par rapport à cette histoire, l'histoire de la maison, et ben, on a leur, on va dire leur, pendant la réponse avec des enregistrements de certains patients. Donc j'ai bien aimé cet équilibre, ce jeu un peu d'interaction, de réponse. J'ai trouvé ça bien, en termes de structure. Aussi, je reviens sur l'aspect un peu piège où je me suis fait avoir. Comme j'ai mis beaucoup d'énergie et d'attention sur ça, je pense que j'ai pas vu certains autres éléments qui auraient pu, m'aider à trouver le vrai dénouement en fait, les vraies explications. Et là encore, je pense que c'est une forme de piège de la part de l'autrice. Elle a vraiment, tout donné pour qu'on se focus sur quelque chose et une fois qu'on se rend compte que c'est pas ça, on se rend compte aussi que c'est autre chose du coup et on se dit: «Mince, je suis sûre qu'il y avait plein d'éléments et même des choses un peu flagrantes qu'on n'a pas vues» et que moi j'ai vues après et je me dis: «Mais elle nous a bernés quoi». Enfin, je dis «nous», moi, elle m'a bernée, complètement, quoi. Donc voilà, mais c'est bien joué, enfin, bien joué à elle et encore une fois, je suis le public, pour, je pense, donc voilà. Je me suis pas forcément trop attachée aux personnages, si ce n'est la psychiatre, au travers, bah, justement des enregistrements, on apprend à la découvrir et j'ai bien aimé, moi, j'aimais vraiment bien la psychiatre et j'aimais beaucoup, Luc aussi. Je dirais pas qui c'est pour, pas spoiler, mais c'est vraiment mes 2 personnages préférés. Tricia, au début, ça aurait pu être typiquement le genre de personnage que j'aurais aimé suivre et pour qui j'aurais eu de l'empathie et cetera. Mais
il y a pas eu. Donc je sais pas vraiment l'expliquer, juste, je sais pas, elle était peut-être que je l'ai sentie un peu trop amoureuse, de Ethan, qu'elle en faisait des caisses et cetera, je sais pas, il y a peut-être un peu de ça. En fait, quelque part, je comprends parce que c'est vraiment un très jeune couple. Ils sont enfin, voilà, très vite, ils se sont mis ensemble et cetera, et qui même ils se sont engagés dans la vie, on va dire, vraiment vite, vite, vite. Donc peut-être que c'est des réactions un peu normales, logiques, mais je sais pas, ça m'a paru peut-être qu'elle était un peu trop, ouais, à l'idéaliser ou à l'aimer ou je sais pas, et peut-être que c'est ça ou peut-être que c'est complètement autre chose. Je saurais pas vous dire, mais juste, je suis passée à côté, j'ai pas eu plus de sympathie, pour elle que ça. Ethan, je l'aimais pas du tout. Donc voilà. Au niveau des personnalités, des passions, des objectifs, de chacun des personnages, est-ce qu'ils sont bien construits et cetera? Je crois que c'est un peu creux par contre là-dessus. On sait ce qu'ils font dans la vie, on sait, voilà, les grandes lignes, mais encore une fois, enfin, comme à peu près avec tout, enfin, concernant Freida McFadden et tout ce qu'elle peut écrire, je pense que tout est efficace et va à l'essentiel. Elle nous donne pile le bon nombre d'informations pour soit nous piéger, soit nous aider, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus un énormément, énormément de détails et de contexte s'agissant des personnages, j'ai trouvé en tout cas. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis pas forcément trop attachée, aux personnages. Voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'on nous dit dès le départ, je ne sais combien de fois en plus, qu'il n'y a pas de réseau, donc on ne peut pas appeler l'agent immobilier, on ne peut pas appeler des dépanneurs, on peut appeler personne. On est coincé. Et par contre, Ethan, lui, pendant plusieurs jours, il se met dans un petit bureau, dans une pièce et il télétravaille. J'ai pas compris, en fait, ce qu'il pouvait faire en télétravail sans réseau. Je me dis même si au début, peut-être qu'il ouvre un fichier Word et qu'il travaille dessus, je me dis quand tu es gérant d'une start-up et que tu télétravailles pendant plusieurs jours, tu peux pas juste faire des fichiers Word. Enfin, je sais pas. Ça m'a pas paru hyper, logique cette affaire. Après, globalement, il y a pas eu d'incohérence majeure, donc voilà, je dirais que c'était plutôt, cohérent et proportionné, on va dire, la plupart du temps. C'est à peu près tout pour, mon avis. Au niveau des notes, sur 30 questions, donc ça fait 26,75. Sur 20, ça fait 17,8. C'est quand même une sacrée note. Et donc sur 5, ça fait 4,5. C'est une note que je trouve cohérente, voilà. Peut-être légèrement au-dessus de ce que j'aurais dit comme ça d'intuition. J'arrête d'en parler, ça fait 24 minutes que je tourne, je vais devoir vraiment beaucoup, beaucoup couper. Et après, j'ai terminé un autre livre, donc j'ai changé de petite page et je crois que je vous l'avais pas présenté, je ne sais plus. J'ai lu ce livre et je suis hyper contente de l'avoir lu parce que déjà c'était une bonne lecture. Voilà, je vous spoil tout, mais on est là pour ça, on est là pour parler livres et parce qu'aussi j'en ai entendu énormément de bien. J'avais vraiment envie de découvrir. En plus, regardez cette couverture. Je pense que toutes les booktubeuses vous disent ça, mais regardez les couvertures, elles sont incroyables. Et je trouve que vraiment la couverture, au-delà d'être juste jolie, qui me donne envie de l'acheter, ça donne vraiment un cadre, je sais pas comment dire, des éléments pour vraiment se situer les choses et s'imaginer les choses. Enfin, je sais pas, moi j'ai été vraiment plongée dans les descriptions, dans l'environnement. Genre, je commence déjà mon avis là direct, il y a plus le temps. Mais en gros, dans ce livre, on nous décrit beaucoup de choses. C'est vrai qu'au début, je me suis dit: «C'est un peu long», mais c'est parce que aussi des fois, je suis pas très patiente, on va dire. J'ai l'habitude de lire des livres qui vont peut-être assez vite et qui sont pas très descriptifs. Là, il y avait quand même beaucoup de présentations, de contexte, de descriptions, des lieux, des personnages. Quand je dis des lieux, c'est le village en lui-même avec, les plaines, les collines, les machins, mais aussi, les lieux de vie, le bar, je crois qu'il y a une bibliothèque, enfin voilà. On nous parle un peu de tout et je sais pas, je m'imaginais trop bien les trucs. J'avais l'impression que je sais pas, j'y vivais quoi. Et tout était comme ça, mais parce qu'il y a beaucoup de descriptions, mais en même temps, c'est pas trop non plus. On n'est pas sur du Zola, que là, on est sur de la description, mais pile ce qu'il faut. On est plus dans la description que dans des livres comme ça c'est clair et net, il y en a beaucoup plus. Mais ça contribue grandement à ce qu'on se sente bien dans l'histoire, et à ce qu'on en fait, moi, je suis un peu je vais pas avoir peur des mots, mais je suis un peu tombée amoureuse de l'ambiance et du village. Voilà, j'adore, je rêve d'y aller, quoi. Alors que bon, c'est fictif, mais je sais pas, je trouve que c'était trop, trop bien expliqué, trop bien décrit. Il y a vraiment une ambiance et finalement,
Pourtant, vous savez que j'aime bien les Agatha Raisin, mais les Agatha Raisin, c'est parce que c'est les premiers que j'ai lus et que j'en ai lu quelques-uns. Je suis au tome 6 ou 7, je sais plus. Donc voilà, c'était un peu ma saga de référence parce que j'ai lu que ça, en fin de compte. Là, je lis celui-ci. J'ai commencé à lire L'été meurtrier d'Oxford. L'été meurtrier d'Oxford, bon, j'ai eu du mal parce qu'on me parlait beaucoup, beaucoup d'Oxford et je trouvais que c'était pas si descriptif que ça et qu'il n'y avait pas autant de cosy. Mais là, je trouve vraiment qu'on est dans autre chose. C'est mieux. Enfin, je vous dis un truc là, mais je trouve que ce livre a été quand même mieux que les Agatha Raisin. Pour la partie cosy description, en tout cas, ça c'est sûr. Pour la partie cosy description, l'environnement un peu, la verdure, le fait qu'il pleuve, enfin vraiment, moi j'y étais, et ça m'a rendue trop heureuse parce que je sais pas, je voulais trop, j'avais trop besoin de ça, et au-delà de ça, je l'ai lu. Certains soirs, il y avait de l'orage parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues, il y a eu de l'orage et j'étais là en mode, c'est parfait. C'est parfait. Donc j'ai vraiment eu un bon moment de lecture avec ce livre pour ça. Donc vraiment, pour moi, c'est le gros, gros point fort de ce livre. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que, donc je vous dis, il y a beaucoup de descriptions de paysages, de lieux et tout, mais les personnages sont riches. C'est-à-dire que on nous pose tous les personnages. Alors au début, j'étais perdue. Il y avait beaucoup de personnages d'un coup, hein. Je me suis dit, oh là là, il y a le barman, il y a sa femme, il y a beaucoup de couples, il y a des familles, genre la famille d'Elila, ils sont 5 enfants. Je me suis dit, mais comment je vais me souvenir de qui est le frère de qui et qui est sorti avec qui? Enfin, après, je me suis dit, ça va être compliqué. Et en fait, curieusement, ça a été tout seul. Genre, au début, compliqué quand même, hein, je vais pas vous mentir, le temps que tout le monde se présente, machin et tout. Mais au fil des pages, je sais pas combien il y a de pages d'ailleurs, je me souviens plus, ça s'installe en fait. Juste, enfin, j'ai constaté au cours de ma lecture que ben, je me souvenais de qui était qui, que lui c'était le frère d'un tel, qu'il était querellé avec un tel. Voilà, 381, 381, 381 pages. Bref, donc non, non, les personnages, beaucoup de personnages, mais très bien décrits. Ils ont chacun leur caractère, leurs convictions. Delilah, je vous dis, ils sont 5 en tout enfants. Les 5, ils sont différents. Genre, enfin, les 5. Voilà, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, ils sont différents. Ils ont chacun vraiment leur façon d'être et j'ai trouvé ça hyper bien. Les amis, c'est pareil. Les mamies, les parents, enfin, ils ont tous leurs convictions. Il y a des désaccords un peu entre générations, mais pas que. Il y a des désaccords des fois entre eux. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était hyper bien construit et on avait vraiment, enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un village où il y a des commérages, où c'est vraiment un petit village, donc tout le monde sait de Enfin, en fait, tout le monde connaît tout le monde sait la vie de tout le monde surveille un peu tout le monde. On est vraiment là-dedans et ça a été très bien fait. Ça, vraiment, c'est. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect cosy, cet aspect proche, voilà, petit village en campagne et tout. Vraiment le meilleur point de cette histoire. Après, donc dans ce livre, on suit, quand même, on va raconter un peu l'histoire. Dans ce livre, on suit Samson O'Brien qui en fait donc a une moto rouge. Voilà, ça, forcément dans un petit village de campagne comme ça où tout le monde se connaît, ça fait son petit effet. Et en fait, il revient dans ce village-là parce qu'il y a grandi, mais il était parti comme ça un peu du jour au lendemain sans raison. Et là, il revient. Alors les gens le regardent vraiment de travers parce qu'ils disent mais pourquoi il revient? Il est parti vraiment comme ça, sans dire au revoir, pas d'explication. Donc il s'est vraiment très 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 mal vu. Et il est très mal vu aussi pour d'autres choses. Je ne vais pas vous raconter quoi parce que voilà. Mais en gros, il n'a pas assisté à certains événements et donc il y en a qui lui reprochent et voilà, qui le condamnent finalement pour ça et ils veulent pas en entendre parler. Bref, voilà. Donc ça va pas, il n'est pas très très bien aimé. Et les gens du village voient pas trop d'un bon œil le fait qu'il revienne. Et puis on a aussi Delilah qui elle gère une agence de rencontres. Alors pareil, dans un petit village comme ça, il y en a plein qui disent ça doit battre de l'aile et tout. Et c'est vrai que bon, c'est compliqué financièrement, tout ça, elle s'y retrouve pas forcément. Donc on arrive un peu dans ce contexte-là. Et puis, bon, bah, comme dans tous les Cozy Mystery, il y a quelqu'un qui décède. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va falloir mener l'enquête. Pourquoi? Parce que, comme je pense dans beaucoup de Cozy Mystery, bah, ça impacte un peu le business de Delilah. Donc au début, elle va pas trop s'en tracasser, même si, comme tous les gens du village, elle a sa petite théorie. Et il faut qu'elle ait une théorie, parce que voilà, c'est un petit village, tout le monde a une théorie, tout le monde fait des commérages.
Mais au bout d'un moment, elle passe au step du dessus en se disant: «Bon, bah, va falloir que je m'active parce que là, c'est bizarre, quoi». Ça entache vraiment, sa on va dire sa notoriété, son business, quoi. Et donc, ben, au début, ils peuvent pas s'entendre les 2, puis au fil de l'eau, ben, on va voir que, ça va un peu mieux. Donc voilà, et j'ai bien aimé aussi la naissance, je vais pas dire que c'est une naissance parce que quand ils étaient jeunes, ils s'entendaient extrêmement bien, Samson et Delilah. Mais voilà, il y a une fracture, il y a eu le fait qu'ils partent, le fait qu'elle, elle vive sa vie. Ils ont été séparés quand même pas mal d'années. Donc voilà, chacun a construit sa vie, ils ont eu des péripéties, diverses et variées. Donc c'est des personnes aussi aujourd'hui qui sont adultes. Mais j'ai bien aimé qu'elles se retrouvent au fil des pages. C'était pas gagné au début, vraiment pas. Mais petit à petit, pareil, bien construit. On prend quand même globalement son temps, ça s'installe et donc c'est cohérent. Donc voilà, ça j'ai vraiment adoré aussi, cet aspect-là. Au niveau de l'intrigue et de l'enquête, je pense qu'on n'est pas sur l'enquête du siècle, mais j'ai trouvé que c'était bien, que c'était cohérent le dénouement, ça faisait sens dans l'histoire. En termes de personnages, j'ai vraiment eu enfin, comme je vous ai dit, j'adore les personnages, j'adore leur construction et tout, mais il y a des personnages vraiment qui m'ont plus touchée que d'autres. J'ai adoré Lucie. C'est un personnage secondaire, mais je l'adore. Je l'aime d'amour. Voilà, après Delilah et Samson, je les aime bien aussi. Il y a des personnages que j'aime beaucoup moins. Enfin voilà, j'ai ressenti des choses vis-à-vis des personnages et ça, c'est une bonne chose parce que ça traduit quand même une bonne plume détaillée au niveau des descriptions, mais pas riche, pas lourde. On n'est pas sur un truc hyper inaccessible, hein, comme je vous disais, mais ça transmet un petit peu d'émotion, en tout cas de ressenti, on va dire, vis-à-vis des personnages. Après, voilà, c'était pas un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer ou quoi que ce soit. J'ai souri à certains moments, mais voilà, j'ai pas éclaté de rire. Je trouve qu'il y avait un peu moins de situations, par exemple, cocasses ou grotesques que ce qu'on peut retrouver dans les Agatha Raisin. C'est différent, voilà. Je compare parce que, encore une fois, c'est ma base, mais c'est vrai que ça se compare pas franchement. Je vous ai tout dit et je pense que du coup, enfin, je le recommande vivement. Ça a été vraiment une très très bonne lecture, à tel point que là, je suis sortie ce soir et je voulais vraiment acheter le tome 2. Mais bah, il y était pas. Donc bon, et puis j'ai pas voulu le commander parce que voilà, je voulais pas attendre, mais bon, c'est un peu stupide parce que du coup, je l'ai pas. Mais c'est vrai que j'ai d'autres livres et j'ai acheté d'autres livres que j'ai trouvés, directement, donc voilà. Bref, vous allez voir ça tout de suite puisque j'ai fini mes avis, donc je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai acheté. S'agissant de la note, donc sur 30, ça fait 27. Sur 20, ça fait 18. Mention très bien avec les félicitations, ça avait été un bac, hein, non, je rigole. Et sur 5, ça fait 4,5, donc comme pour la psy, sachant que sur 20, il a une meilleure note, celui-ci. Franchement, j'ai adoré cette histoire, enfin, vraiment l'environnement, comme je vous ai dit, et il me tarde de continuer cette saga qui n'est pas si longue que ça. Je crois qu'il y a 10 ou 12 tomes, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et je recommande cette histoire pour les gens qui aiment bien le détail dans l'ambiance cosy, en fait. Et c'est vrai que je me rends compte, et c'est ce que je vous disais dans l'été meurtrier d'Oxford, où je voulais pas forcément dire dans les Agatha Raisin, parce qu'encore une fois, c'est mes premières lectures cosy. Mais maintenant que je commence à lire d'autres choses, je me rends compte que c'est vraiment ce format-là que j'aime bien, le fait qu'on décrive quand même beaucoup les personnages et l'environnement. Donc ça, c'est pile dans ce que j'aime et je le savais pas. Et maintenant, je pense que quand je vais lire un Agatha Raisin, je vais peut-être ressentir un peu un manque et de me dire, bon, c'est bien, mais ça aurait pu être encore mieux, quoi. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire. J'ai quand même lu deux belles bricasses. Enfin, deux belles bricasses, pas des... Voilà, mais bon, voilà, quand même. Et d'ailleurs, j'ai terminé ce livre en audio sur Nextory parce que je faisais de la couture. Alors voilà, je vais vous parler de mon autre sujet avant de vous montrer mes livres. J'ai fait de la couture parce que si vous voulez tout savoir, quand j'étais plus jeune, j'étais ado, j'avais une machine à coudre que je me suis achetée. Enfin, je m'étais achetée. Et j'aimais bien coudre des petits trucs et tout, mais moi je fais pas tout ce qui est vêtements avec des patrons et tout, parce que j'étais à l'époque j'avais pas vraiment d'argent pour ça, et puis c'était juste un loisir, j'essayais de bidouiller des trucs, quoi, on va dire.
Donc non, non, j'étais pas partie, du tout là-dessus. Bah, du coup, la machine à coudre était chez mes parents. Mes parents habitent en Normandie, j'habite, aux alentours de Paris. Donc j'avais pas de machine à coudre et c'est vrai que comme ils sont venus me rendre visite, pardon, ils m'ont proposé de ramener des choses et je leur ai dit: «Bah, ramenez ma machine à coudre». Donc ils me l'ont ramenée. Je me suis dit: «Mais pourquoi pas faire des petits trucs, genre, des petits marque-pages, des pochettes à livres, des choses comme ça?» Parce que c'est petit, ça nécessite pas d'investir dans trop de matériel. Les tissus sont pas excessivement chers quand c'est pour des petites choses comme ça. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté du tissu. Je vais vous montrer d'ailleurs mes petits tissus. Donc, j'ai acheté des petits tissus comme ça. Voilà, c'est des lots pour patchwork. Et donc, j'ai acheté, c'est des lots un peu par couleur. Donc, vous allez voir, il y a des tissus que j'aime moins et des tissus que j'aime mieux. Vous allez voir de toute façon, parce que ceux qui sont vraiment très coupés, où il reste plus grand-chose, c'est mes préférés, évidemment. Donc, des petits poires blancs comme ça, fond rouge. J'ai pris des petites fraises. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, c'est les petits fruits. Vous allez voir. Donc, il y a des petites fraises avec des carreaux verts, des petites fraises comme ça, avec un fond beige. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré. C'est des petits pots de confiture avec des fraises. Je le trouve trop beau. Après, il y a du rouge tout basique. Du vert, alors lui, je l'aime pas trop. Je l'ai utilisé, mais bon, voilà. Ça fait un peu vert, je sais pas, vieille tapisserie ou je sais pas quoi. Bon, bref, c'est pas trop mon kiff. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était la collection, on va dire, rouge, entre guillemets. Je sais pas si tout était avec. Le vert était peut-être dans l'autre, mais voilà. Et après, j'ai pris du jaune. Donc jaune, on a ça, des petits points, vous voyez. Il est sympa. Après, je sais pas trop quoi en faire. J'ai essayé de faire des trucs avec, mais je suis pas convaincue. Donc je verrai, je ferai autre chose. Du jaune comme ça. Hop, ça c'est le pli, hein, mais voilà. C'est comme le vert, j'aime pas trop le jaune. Faudrait que j'en achète du. Si je veux vraiment continuer à faire des trucs avec du jaune et du vert, faudrait que je trouve une autre. Ça fait vieux, je sais pas, j'aime pas. Celui-ci, j'adore. Des petits citrons comme ça, trop beau, j'adore. Fond vert, clair. Là pour le coup, il est vraiment joli. Le même, mais fond un peu beige blanc. Ouais. Écru, peut-être, je sais pas trop. Après, il y en a 3 autres, je les ai jamais utilisés pour eux, pour le coup. Donc ça, donc là, c'est sympa aussi, mais c'est juste que pour ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait, des petits marque-pages. Je me voyais pas les utiliser pour l'instant. Je les utiliserai peut-être pour autre chose. Celui-ci, le motif est joli, mais c'est les 2 couleurs, ça fait très sombre, je trouve. Il aurait fallu d'autres petites couleurs, je pense. C'est dommage. Et puis le dernier, je l'aime pas du tout, le dernier. C'est celui-ci. Mais je pense qu'en vrai, ça va plaire à des gens parce que, en en parlant avec mon copain, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc, ça plaît certainement à des gens. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas acheté pour ça, en tout cas, c'est sûr. Donc, voilà mes petits tissus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Vous allez me dire, je voulais un peu spoiler, je vous ai dit des marque-pages. Du coup, j'ai fait des marque-pages. Je vais vous montrer mes marque-pages. Alors, attendez, parce qu'il y a des doubles. J'ai pas trié avant de vous filmer, mais en gros, j'ai fait des petits marque-pages comme ça. Hop, voyez. Donc, c'est des marque-pages qu'on met aux angles des livres. Je vais vous montrer pour ma lecture en cours. Je vous ai même pas parlé de ma lecture en cours. Ouch. En gros, donc là, ma lecture en cours, je vous le dis maintenant, Campus Driver tome 2, voilà. J'avais envie d'un truc qui se lise hyper vite. En plus, une petite romance d'été, une petite romance, pardon, c'est parfait pour l'été, je trouve. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, au mois d'août. J'avais adoré. Donc là, je me dis, allons-y. Et donc, je vous lirai la 4e couverture et tout ça plus tard. On n'est pas là pour ça pour l'instant. Et donc, comment ça se met? Ça se met comme ça, tout simplement. Pour marquer la page. Donc moi, je l'ai mis mal là parce que normalement, c'est pas comme ça qu'on le met. Je vais vous montrer, pas une très bonne démonstratrice. Hop. En fait, donc le livre, et pour trouver ma page, hop, on ouvre et c'est comme ça. Voilà, vous le voyez ici. Et donc, on voit vraiment le triangle et derrière, hop, il y a une autre couleur, voilà. Moi, en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc ça, c'est mon marque-page actuel. Et donc, ça fonctionne comme ça. Et donc, j'en ai fait plein de motifs différents. J'ai fait un petit motif comme ça. J'aime bien. J'aime bien, en fait, avec les pois et les fraises, ça va vraiment bien. J'ai fait version citron et jaune. Voilà. Il est pas mal aussi, en vrai. Ça va. Mais avec un plus beau tissu jaune, peut-être que ce serait encore mieux. Mais en vrai, celui-ci, ça va quand même, je trouve.
Celui-ci, alors là, j'adore. Petit pot de confiture et tout ça. J'ai fait petit pot de confiture avec des petits pois. Il est trop beau celui-ci aussi, j'adore. Hop là, j'adore. J'ai fait donc des petites fraises sur fond rouge. J'ai essayé de faire plein d'associations différentes, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui se ressemblent. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Celui-ci, non. Non. Donc là, c'est des fraises fond beige avec des petits points. Alors après, du jaune, hop, avec le fond vert, les petits citrons. J'aime bien aussi, j'adore les citrons. Celui-ci, est-ce que je vous l'ai montré? Ouais, je vous l'ai montré. Celui-ci, je le trouve trop cool aussi. Il est très simple, mais il est vraiment joli, je trouve. Hop. Bah voilà, je vous ai tout montré pour l'instant. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait de pochette à livre parce qu'en fait, j'aimerais avoir un petit peu d'autres tissus pour faire des pochettes à livre. Et puis, il me faut aussi du molleton. Il me faut aussi une doublure. Donc, c'est des choses que j'avais absolument pas. J'ai juste les tissus que je vous ai montrés. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ces marque-pages parce que c'est vrai que je l'ai fait. Mais je sais pas trop si c'est bien ou pas. J'en ai parlé un peu dans ma belle famille. J'ai montré un peu en story Insta et tout pour voir les retours parce que j'aimerais bien savoir si c'est joli et bien fait, et si ça plaît. Et donc j'aimerais bien avoir vos avis et que vous me disiez si vous aimez bien ce genre de petites choses. Voilà. Parce que c'est trop cool. J'adore en faire et donc voilà. Ça me fera un plaisir d'avoir vos avis là-dessus. C'est tout pour la partie couture. Enfin, en tout cas, pour ce que j'ai fait. Après, j'ai quand même acheté des trucs relatifs à la couture. Je vous ferai un haul de tout ce qui est tissu, parce que j'en ai acheté pas mal. J'ai repris de l'autre patchwork, mais pas du tout ces couleurs-là, complètement d'autres choses. Mais ça a l'air trop joli. J'ai trop hâte de les recevoir. J'espérais les recevoir aujourd'hui, mais pas du tout. Je les ai pas reçus, donc je suis hyper triste parce que je voulais faire justement des nouveaux marque-pages avec les nouveaux tissus pour que comme ça, quand je les offre à ma belle famille ce week-end, il y ait du choix et qu'ils puissent prendre d'autres couleurs parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fraises et de citrons, même si j'adore, je les trouve trop mignons, mais j'aurais bien aimé faire avec d'autres couleurs, notamment pour les hommes peut-être qui sont peut-être pas très citron et fraises, j'en sais rien. Donc, je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu. J'ai pris des tissus pour faire des pochettes, j'ai pris des tissus pour faire des marque-pages. J'ai pris de quoi faire des petits coussins aussi. Alors, je verrai, enfin, dans mon idée, je voudrais faire des petits coussins, mais je sais pas pourquoi. Plus pour faire des petites décorations. Parce que si je pense que c'est pas très compliqué à faire, que ça peut être vraiment joli, ça peut faire son petit effet. Est-ce que je le ferai forcément? J'en sais rien. Je vous dirai de toute façon, mais j'ai pris ce qu'il fallait pour ça. Ça, c'est pour la partie couture. Pour la partie livre, je vous reprends. Parce que du coup, j'ai fait des achats. J'ai acheté des livres sur Vinted. Pourquoi? Parce que, alors, je vous raconte un peu l'histoire rapidement. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella parce que j'en gardais un bon souvenir. J'avais pas lu le premier tome, mais j'avais lu d'autres tomes de cette saga-là et j'aimais bien la plume. Quand j'ai lu le premier tome, j'ai adoré, j'ai retrouvé un peu ce que j'aimais bien et ce que je m'étais imaginé en lisant ce livre. Voilà, je m'attendais à retrouver une plume, un peu un univers et un humour que j'ai retrouvé. Et récemment, même si ça fait pas si, enfin, c'est pas si récent que ça, mais récemment, j'ai appris que l'autrice avait un cancer, je crois. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quand même assez grave, son type de cancer, et qu'il y a peu de chances finalement qu'elle s'en sorte, entre guillemets. Je suis désolée de dire ça, mais de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez lourd. Euh, Ça m'a fait de la peine, voilà. Et je me suis dit, j'aimerais bien, de mon côté, faire un petit truc, enfin voilà, qui sert pas à grand-chose en soi pour la cause, mais juste moi vis-à-vis d'elle, je me dis, j'aimerais bien lire tout ce qu'elle a fait, ou en tout cas un maximum de livres de ce qu'elle a pu écrire, voilà. Une forme de, je sais pas comment dire ça, un peu hommage, mais bon, elle le saura jamais, et le but, c'est pas qu'elle le sache, et voilà, c'est pas de créer un truc non plus, mais juste j'avais envie de lire ce qu'elle a écrit, ça me tenait à cœur. Ça m'a fait un peu ce déclic-là. Je me dis, il faut que je lise ce qu'elle a écrit un peu plus, quoi. On va dire ça comme ça.
Et donc, je me suis renseignée un petit peu sur Vinted pour acheter les tomes qui me manquaient de la saga Confession, enfin, Accro du shopping, je crois que c'est ça la saga. Parce que j'ai quand même beaucoup de livres que j'avais achetés quasiment tous d'occasion, notamment à Book Off, dans les boutiques Book Off à Paris, où on trouve beaucoup de livres à 1 €, en très bon état d'ailleurs. Il y a que le tome 1, je crois que j'ai acheté en neuf, et il y a le tome 2 que j'ai, qui était un cadeau de ma sœur, je crois, mais qui date il y a genre 10 ans. Mais tout le reste, j'avais trouvé en occasion, et du coup, bah, il me manque des livres, et en plus, j'ai pas tout dans les mêmes éditions et compagnie. Donc, je me suis dit, je vais regarder sur Vinted pour trouver ça, et il se trouve que la personne chez qui j'ai acheté ces livres, elle vendait aussi d'autres livres qui m'intéressaient, qui sont un peu de la même veine. Donc, j'ai dit, bah, ok, je prends tout. Elle était super gentille, la vendeuse, vraiment. Elle m'a fait un prix, mais vraiment un prix mini prix. Je crois qu'elle voulait me faire 5 € pour 6 livres. Du coup, j'ai mis 6 € pour 6 livres pour qu'elle ait 1 € par livre quand même, parce que bon, c'est déjà pas cher, donc voilà. Et je suis hyper contente, donc je vais ouvrir ça tout de suite avec vous. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont envie de lire aussi, faire peut-être des lectures communes sur les livres de Sophie Kinsella. J'ai pas acheté les derniers livres, genre son dernier sorti, alors que je crois qu'il traite un peu de sa maladie, etc. Enfin, elle parle pas de sa maladie, mais je veux dire, le personnage du livre... je suis désolée pour le bruit. Le personnage du livre, je crois, est construit un peu en lien avec ça, on va dire, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Il est hyper bien emballé, le truc, hein, vraiment. Il allait pas, on n'allait pas perdre les livres. Oh, elle est trop gentille, elle a mis un petit mot. Elle a mis un petit mot. Trop miss. C'est trop mignon. C'est la première fois que j'ai un mot quand j'achète un truc sur Vinted. Je vais lui mettre plein de belles étoiles. Je crois que j'ai mis une bonne note déjà. Mais franchement, trop mignon. C'est le genre de truc qui me fait trop plaisir. Enfin bon, bref. Voilà, moi je suis émue pour rien aussi, donc voilà. J'ai acheté ces 2 livres. Donc c'est vraiment une vieille édition. Mais j'adore, en fait, j'adore. Franchement, quand j'ai vu ça sur Vinted, je me dis, mais je suis à 2 doigts de revendre tous mes livres là dans les dernières éditions, ou éditions qui datent d'il y a, je sais pas, 5-10 ans, et de m'acheter vraiment que les vieilles éditions comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est kitsch, j'adore. Donc, il y a La Croûte du shopping à une sœur et La Croûte du shopping dit oui. C'est les 2 tomes qui me manquaient. Donc, ça y est, j'ai toute la saga. Donc, je vais pouvoir lire la saga et dire que... Enfin, je pourrais dire après que j'ai lu toute la saga, et je serais trop contente. C'est vraiment, comme je vous ai dit, une plume et un humour que j'aime bien, et des sujets, voilà, très pas prise de tête, quoi, assez frais. Malgré tout, parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle a sorti tout ça, mais j'aime bien, voilà. Donc hyper contente, plutôt bon état, les livres, hein, malgré le fait qu'ils datent quand même un peu, hein, ces éditions-là, mais voilà, bon état, donc très contente de les avoir reçus, pardon, je bégaye. Donc il y a ça. Et après, bah, il y a tous les autres que j'ai pris en plus. C'était un lot en plus, ça me permettait d'avoir des réductions. Bah, déjà sur les frais de transport, on va pas se mentir. Et puis, bah, elle-même, elle m'a fait un prix, comme je vous ai dit. Alors là, il y a tout. Il y a tout. Enfin, je connais même pas les livres, j'ai pas regardé les quatrièmes de couverture, mais je me suis dit, en vrai, vu l'autrice, ça peut me plaire, quoi. Donc, le premier livre, c'est quand même une belle briquette, celui-là, hein. Il fait combien? Plus de 650. Donc, c'est Avis de grands frais. Voilà. Donc, de Isabelle Wolf. Bon, j'aime bien la couverture, bah, comme pour les Sophie Kinsella. Je vais pas vous lire les quatrièmes de couverture, parce que là, on va pas du tout avoir fini ce vlog. Il va être très long, ce vlog, je pense. Mais il a l'air trop cool. Je vais peut-être vous mettre la quatrième comme ça, comme je faisais des fois. Voilà, comme ça me fait gagner du temps en montage. Vous faites pause et vous pouvez lire. Mais ça va être plus vite pour moi, parce que là, si je commence à tout lire, c'est pas fini. Ensuite, on a là, donc Rose à la rescousse. Voilà. Très rose, cette couverture. Pareil, belle petite briquette. Je vous mets la couverture juste ici. Voilà. Et on a Un amour vintage, qui est plus petit, celui-ci. Il a l'air trop mimes. J'aime bien, en fait. Ça a l'air cool. Boutique de vêtements vintage. Oh, ça va être trop chouette, ça. J'ai trop hâte. Voilà.
Et le dernier, c'est une autre édition, je pense qu'il est un peu plus récent. C'est celui-ci, donc c'est Tout ton portrait. Et je mets la quatrième ici. Ça, vous découvrez les quatrièmes de couverture avant moi, hein, parce que vraiment... Puis je pense pas que je vais les lire tout de suite. Mais voilà. Ouais, elle est peintre, quoi, en fait. Elle fait des portraits. Ok. Voilà tout ce que j'ai eu pour 6 euros. Bon, après, il y a les frais de port, hein, on va pas se mentir. Mais en vrai, franchement, c'est donné, quoi. Enfin, j'ai eu quand même beaucoup de livres, donc je suis trop contente. Voilà tout ce que j'ai eu. Je suis trop, trop contente. Et effectivement, je vais essayer de lire davantage du Sophie Kinsella. J'ai assez mal expliqué mes intentions, enfin pourquoi je voulais le faire et tout ça. Mais bon, après, j'ai pas forcément de choses à expliquer. Juste moi, vis-à-vis de moi, j'ai envie de faire ça. Voilà, ça coûte rien à personne, ça fait de mal à personne. Donc voilà, c'est pas pour autant que je vais tout lire, tout acheter, tout ça, mais au moins tout ce que j'ai, bah, que je puisse le lire. Voilà. La saga du Nacro au shopping. J'avais des tomes, mais pas tout. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de lire une saga et puis bah, de se dire, ah, j'ai pas le bon tome et compagnie. Donc là, au moins, j'ai tout. Et puis voilà. Juste, c'est mon petit acte qui rime peut-être pas à grand-chose, mais moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je ferai ça. Et je vous tiendrai compte. Enfin, je vous tiendrai compte. Pas du tout. Je vous rendrai compte de tout ça au fur et à mesure. Ça veut pas dire que je vais lire que du Sophie Kinsella à partir de maintenant. Pas du tout. Mais juste, je vais essayer de prioriser un peu ces lectures-là et d'en lire un petit peu plus souvent du coup aussi. Donc voilà pour ça. Et j'ai acheté d'autres livres, et oui, on ne s'arrête pas. Donc tout d'abord, j'ai acheté, je vais faire dans l'ordre d'achat, j'ai acheté ce manga, voilà, donc numéro 1. Non, c'est pas du tout ça. C'est numéro 1 valide, voilà, et c'est le tome 1. Je crois que c'est une saga en 5 tomes. C'est un tome dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Marion Blush. Elle fait des bilans tous les mois on va dire, des bilans culturels, donc tout ce qu'elle a regardé en série, en film, ce qu'elle a lu, ses travaux aussi bah, en couture, tout ça. Donc moi j'aime bien, je l'ai toujours apprécié cette youtubeuse-là. Et elle a parlé de ce livre, enfin de ce manga, et ça traite du sujet de l'intersexuation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est un sujet que je connaissais absolument pas. Et elle en a parlé et elle a dit qu'elle commençait à découvrir ça avec des lectures et notamment ce manga-là puisqu'il a été écrit par une personne qui euh, je vais dire est atteinte de ça, mais je sais pas si c'est le bon terme, hein. Je veux pas, voilà. Donc je rentrerai pas dans le détail puisque je sais pas très bien ce que c'est. Et le but pour moi de ce livre, c'est de découvrir ce que c'est, puisque comme cette personne a ça, et ben elle en parle en fait, et elle parle de son passé, des décisions, etc. Je crois de ce que disait Marion Blush, c'est qu'elle explique un peu son histoire et notamment comment il y a certaines décisions médicales qui ont pu être à des moments qui ont pu lui être imposées. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant, la thématique. Moi, je connaissais pas du tout ça. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'intersexuation, si on dit bien ça comme ça, c'est le fait que un enfant naisse et il a enfin, ses organes ne sont pas forcément que homme ou que femme. Enfin, c'est un peu, voilà, on n'est pas pleinement homme, pleinement femme vis-à-vis de ça. Si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Mais si c'est pas ça, m'en voulez pas. Voilà, je lirai le livre et je me renseignerai. C'est l'objectif. On va dans le bon sens. Et du coup, c'est une thématique que je connaissais absolument pas. Je me suis dit, mais il faut que je connaisse ça quand même, c'est important. Voilà. Donc j'ai acheté ce premier tome là. Je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est quand même un manga assez épais et les dessins ont l'air très... je sais pas comment dire, je vais vous montrer un peu une page pour pas trop vous spoiler non plus, je vais en mettre une des premières. Mais en gros, voilà, c'est un peu ce style-là. C'est pas tout à fait Enfin, ça dépend. Je lis pas énormément de mangas, donc je peux pas dire que c'est pas comme d'habitude. Mais en tout cas, moi, les mangas que j'ai lus, c'était pas trop ce style-là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La quatrième de couverture, donc une plongée dans l'enfer des violences médicales. Coralie n'a que 15 ans quand, inquiet de ne pas encore avoir eu ses premières règles, elle consulte un médecin. Celui-ci lui diagnostique un syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, une forme
intersexuation, pardon, c'est un peu dur à dire, je trouve, se définissant par une absence totale ou partielle de vagin et d'utérus. Sur ses conseils et malgré son appréhension, elle accepte de subir sans tarder une opération chirurgicale lourde visant à lui créer une cavité vaginale. Elle est alors loin de s'imaginer que cette intervention marquera le début d'un véritable enfer médical et juridique qui la poursuivra pendant des années. Dans Numéro invalide, donc ce livre, Lost Memory, pardon, donc l'autrice, hein, c'est son nom, je pense, pour ce livre, dénonce les violences systémiques et structurelles qui se jouent chaque jour au cœur de nos institutions. Au travers du récit de son combat, du début de sa prise en charge jusqu'à la publication de cette série, elle livre un témoignage radical et important. Voilà, franchement, la thématique, comme je vous ai dit, m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, donc c'est pour ça que j'ai pris ce roman, et surtout que vraiment Marion Blanche, on m'a dit énormément de bien, et c'est un manga, ça va se lire assez vite. Je pense que vraiment le format est super pour ce type de thématique. Et ce type de témoignage, ça peut vraiment parler à beaucoup de gens très facilement. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles de toute façon, mais je voulais vous le présenter. Donc j'ai pris ça et après aujourd'hui, je suis allée me promener en librairie, ça faisait longtemps. Et donc bah, j'ai acheté des livres, évidemment, évidemment. J'ai acheté Les Vrais Amours de Tyler Jenkins Reid, autrice que vous connaissez, bah, c'est marqué là d'ailleurs, pour Les Sept Maris de Evelyn Hugo. Alors, j'ai vérifié que c'était écrit en français, parce qu'en fait, la pastille est écrite en anglais, mais c'est marqué par l'autrice de... Ok. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis le truc en anglais, mais bon, bref, c'est pas très grave. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi, tout comme les autres livres de cette autrice. J'ai l'impression que tout ce qu'elle écrit, c'est incroyable. J'ai rien lu d'elle. J'ai le livre Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, mais je l'ai pas lu encore parce que ben, il est un petit peu épais. Donc voilà, l'épaisseur m'a un peu fait peur pour l'instant, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le lise parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup, beaucoup de bien. Toujours. Ce livre aussi, vraiment, j'en ai entendu énormément de bien aussi. Il est beaucoup plus récent et donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour que vous ayez une idée un petit peu de quoi ça parle. Emma Blair a une vingtaine d'années lorsqu'elle épouse Jesse, son amour de lycée. Ensemble, ils parcourent le monde et saisissent toutes les occasions de partir à l'aventure jusqu'au jour où Jesse disparaît au bord d'un hélicoptère qui survole le Pacifique. Dévastée, Emma se réfugie dans sa ville natale du Massachusetts. J'ai toujours eu du mal à dire ça. Et j'aurais toujours du mal à prononcer cette ville. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, elle reprend peu à peu goût à la vie. Et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse. Mais quelques jours après leur fiançailles, elle apprend que Jesse est vivant. Avec un mari et un fiancé, oui, c'est ça. Avec un mari et un fiancé, Emma doit maintenant découvrir qui elle est et ce qu'elle veut, tout en essayant de protéger ceux qu'elle aime. Mais qui est son véritable amour? Ça a l'air cool. Donc voilà, il est plutôt petit. Il fait combien de pages? Il fait... Merci, moi. 353 pages. Tout juste 53, voilà. Franchement, ça a l'air cool. Voilà, une histoire un peu d'amour. Enfin, c'est pas qu'une histoire d'amour, ça a l'air d'être plusieurs amours. Bon, comme son nom l'indique d'ailleurs, j'invente rien. Voilà, donc ça a l'air trop cool. La quatrième, enfin, je trouve ça trop joli avec la ville et tout ça. Donc bref, ça fait très été, hein, voilà, c'est pile pour la saison. Donc voilà, et dernier livre que j'ai à vous présenter. J'ai craqué sur un autre Cozy Mystery. Enfin, je crois que c'est un Cozy Mystery, mais il me semble que oui, c'est ça. C'est La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. Voilà, publié aux éditions Verso. C'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition. Et franchement, ce qui m'a vraiment déterminée à l'acheter, parce que j'étais en train de flâner et je me dis, parce que je voulais acheter une autre romance. Enfin bref, initialement, voilà. Je voulais acheter une romance de Hailey Hazelwood pour tester. Et il n'y avait pas en poche. Donc, je crois que c'est The Love Hypothesis, quoi. Je crois que je voulais en poche. Bref.
Je voulais, j'ai pas trouvé, donc je flânais, je me dis: «Je vais pas repartir sans rien». En plus, j'avais un bon cadeau et tout, donc j'avais envie vraiment d'acheter un livre, mais un petit livre plaisir, quoi, mais je voulais pas y mettre trop, trop cher et en fait, ce livre-là, je l'ai vu beaucoup tourner aussi, il me faisait très envie, mais c'est vrai que, bah, voilà, c'était encore 15 € et moi, je préfère, comme vous le savez, acheter des livres de poche, quand c'est possible, hein, ces livres-là, malheureusement, ne sont pas en poche encore, donc voilà, j'ai pas pu attendre, donc des fois, ça m'arrive d'acheter un grand format, mais très souvent, j'essaye d'acheter en poche. Et là, ce qui a fini de me convaincre, c'est vraiment le prix. J'avais pas du tout remarqué, mais c'est marqué, 9,90 €. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bah, allez go, je l'achète, je le teste et puis si j'aime bien, je continue la série». Surtout que comme je vous ai dit, j'en ai entendu beaucoup parler. S'agissant de la 4e de couverture, donc l'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière, pardon, lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit village, un petit cottage des Cotswolds, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Après, c'est marqué le premier tome de la série, pardon, d'enquête le plus cosy que mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre, dit Publishers Weekly. Je savais pas que ça faisait plus de 30 ans que... Enfin, c'est une vieille histoire, en fait. C'est tellement aéré, par contre, regardez. C'est fou. J'adore. Ça va se lire vite, en fait. Trop cool. Il y a des petits dessins aussi à des moments. Enfin, des dessins. Pas des dessins, mais juste des petits trucs comme ça. J'aime bien. J'aime bien les petits détails. Bon, après, c'est toujours les mêmes, hein. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. La mise en page et tout, ça a l'air cool. Et ouais, je savais pas du tout que c'était si vieux. C'est vieux, ouais, 30 ans, en fait, là, c'est marqué. Enfin, je me dis, c'est pas si vieux que ça. Après plusieurs petits boulots, elle décide en 1992 de se lancer dans l'écriture avec La mort de tante Dimity, premier roman des mystères de tante Dimity, qui connaît alors un succès retentissant. Ouh, sa série, sa série d'enquêtes d'outre-tombe, plus cosy que Mystery, compte aujourd'hui 28 tomes. J'étais pas préparée à ça. 28 tomes. J'aurais dû attendre la parution en poche, hein. Mais du coup, ouais, je disais, 30 ans, ça me paraissait, hyper loin, mais en fait, oui, 92, enfin, oui, ça OK, quoi. Ça fait sens, c'est vrai qu'on est déjà en 2025, donc bon. Voilà, donc franchement, j'adore la couverture, c'est trop joli. Je vous dirai si j'aime bien ou pas, bah, comme pour tout, hein, de toute façon. Voilà, je m'arrête là, je pense. J'hésite à clôturer le vlog maintenant parce que là, ça fait 1h20 que je tourne, même en coupant et tout, il y en aura pour plus d'1 heure, sachant qu'il y avait déjà un rush. Quand c'est plus d'1 heure, c'est très compliqué pour moi d'exporter les vidéos. Donc je me dis peut-être que je vais m'arrêter là et que, demain soir, je fais le montage. Je vais pas le faire ce soir parce que j'ai pas envie de me farcir ça. C'est long le montage, faut tout revisionner, couper et tout ça. Donc je vais plutôt faire ça demain soir, je pense, et comme ça, demain soir, je vous publie idéalement le vlog ou alors samedi matin, je verrai comment je fais. Mais samedi matin, je pense que pas je pourrais parce que je serai dans le train, donc déjà que c'est long quand j'ai le wifi, mais alors sans wifi, je pense que ça va être très compliqué d'exporter la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je m'arrête là pour ce soir et je vous dis à plus dans ce vlog pour un prochain rush. Hello, je vous reprends dans ce vlog pour tout simplement le clôturer. Je viens de finir le montage et ce vlog est très long. Je suis quand même passée de 1h30 à 1 heure de contenu. Je suis contente, j'ai quand même bien réduit, mais voilà, il est temps que le vlog se termine. Donc je viens le clôturer quand même correctement. J'allais pas vous laisser comme ça. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné. Je vous invite aussi à liker et à me laisser un commentaire si jamais vous aimez bien mes vlogs. Voilà, et si vous aimez bien certaines des lectures que je vous ai partagées ou des livres que je vous ai montrés ou mes petits marque-pages. Voilà, ils sont sous ma main, donc j'en profite. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires et moi je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau vlog. Je vous dis pas lundi parce que comme on est vendredi que je suis en train de vous le poster et que ce week-end je suis pas chez moi,
J'ai du mal à croire que lundi prochain, il y aura un nouveau vlog. Mais voilà, je vous ferai un vlog la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine, je sais pas si je vous ai dit, mais je suis en congé toute la semaine parce que je vais me paxer, voilà. C'est une très bonne nouvelle. Et au-delà de ça, je vais partir en voyage à Édimbourg pendant 3 jours. Je suis trop heureuse. C'est vraiment un voyage, quasiment un voyage de rêve pour moi. Enfin, j'ai vraiment envie d'y aller et j'y pense depuis quelques temps maintenant. Donc, je suis vraiment très, très contente. Je vous ferai donc un petit peu de vidéos par rapport à ça. Et puis, j'essaierai quand même de faire un vlog lecture malgré tout. Voilà. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Soyez connectés. Et puis, moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.